Quelles sont les dérives possibles liées au modèle du héros? On sait combien l'idée d'héroïsme peut être exploitée dans un sens criminel. Revenons sur la guerre des étoiles, car le réalisateur George Lucas donne un éclairage précieux sur cette question. C'est Lucas qui le premier fit connaître au grand public les travaux de Joseph Campbell. Il avait en effet déjà écrit les 2 brouillons de la saga sans succès, quand il découvrit le héros aux 1001 visages en 1975. Ce livre lui permit de transposer les étapes de la quête du héros sur son histoire, et lui donna les éclairages mythologiques fondamentaux, pour développer son univers galactique. Lucas en garda une reconnaissance pour Campbell et, après l'avoir rencontré, ils entretinrent une amitié durable et réciproque. Entre 1977 et 1983, les 3 premiers films mettent en scène essentiellement la lutte de Luke Skywalker contre Dark Vador. Ils valorisent la quête du héros vainqueur face aux tentations du mal, le côté obscur de la force, qui fait triompher le bien jusqu'à provoquer la rédemption de son propre père monstrueux. Il est intéressant de se pencher sur les 3 films suivants, réalisés entre 1999 et 2005, soit 16 ans après, dans lesquels Lucas prend le point de vue inverse, et montre comment le héros, au cours de sa quête, peut basculer dans le mal, et se transformer en tyran. Le héros principal des 6 films est en effet Anakin Skywalker, le père de Luke, d'abord un brillant Jedi apprenti, qui devient ensuite Dark Vador, jusqu'au salut final. Les 3 films consacrés à sa jeunesse nous révèlent combien, dans l'histoire mondiale, et dans notre histoire personnelle, il est facile de confondre héroïsme et tyrannie, idéal pour le bien commun, et idéologie meurtrière. Tout semble désigner Anakin comme un élu. Il est, comme dans de nombreux mythes, l'enfant d'une femme vierge, fécondé par les midi-chloriens, cette sorte de particules connectées à la force qui circulent dans l'univers. Il est désigné comme un génie, supérieur à tous les autres Jedi. Une prophétie parle de lui comme de celui qui rétablira l'équilibre. Pourtant, Anakin devient la plus grande force de déséquilibre dans cet univers, dominé par le côté inhumain de la technologie et du pouvoir absolu. Ce qui dirige Anakin vers le côté obscur de la force, ce sont d'abord des émotions douloureuses, la séparation avec sa mère lorsqu'il a 9 ans, la peur d'autres pertes, et un tempérament capricieux. Cependant, 4 étapes majeures pervertissent sa quête de héros. Le mentor manipulateur, alors qu'il est entouré de mentors positifs comme Obi-Wan ou Yoda, Anakin cède à la fascination exercée par un mentor dangereux, le sénateur Palpatine qui est en réalité le Sith Dark Sidious, ennemi des Jedi. Le héros, s'il reçoit toujours l'aide d'un mentor, doit aussi apprendre à s'en détacher, étape fondatrice de sa quête. Il doit accomplir seul son chemin, et ne plus se soumettre à aucune autorité. À l'inverse, Anakin, même devenu Dark Vador, reste le jouet de Dark Sidious, et ne cesse de l'appeler « maître ». L'ambition personnelle, refus du sacrifice privé, un héros apprend à mettre son ego de côté, à le faire passer après le bien collectif. Il est prêt à sacrifier son ambition personnelle au service des autres. Anakin, avant même d'être porté au pouvoir par son maître, révèle à sa femme, Padmé, son rêve d'un Sénat dirigé par un seul homme au plein pouvoir. L'intérêt individuel et le désir d'emprise sur les autres le dominent. La colère, refus de la compassion, ce sentiment-là chez Anakin l'emporte sur la compassion, qui est le propre du héros. L'une des scènes clés où Anakin bascule vers son versant tyrannique, c'est lorsque sa mère meurt dans ses bras, après avoir été torturé par les brigands Tuskens. Anakin, envahi par la colère, se venge, en tuant tous les Tuskens, y compris les femmes et les enfants. Le choix de la tyrannie, refus de la pédagogie, l'orgueil d'Anakin le guide enfin. Face aux règles rigides des Jedi qui rejettent par exemple l'amour entre 2 êtres au point qu'Anakin doit épouser en secret Padmé, ou qui lui refusent le titre de maître Jedi par prudence, Anakin se révolte en prenant le pouvoir, et en le gardant pour lui et son mentor. Il ne cherche pas à modifier de l'intérieur le code Jedi avec sa créativité, en devenant le guide. Ce qu'il devient, c'est un exterminateur. Comme le précise Christopher Vogler, un scénariste américain spécialisé dans l'écriture de films, à partir de la pensée de Joseph Campbell, Dark Vador est l'équivalent dans l'imaginaire de la science-fiction d'un criminel au pouvoir tel que le fut Hitler dans l'Allemagne nazie. Le grand écrivain allemand Harry Mulisch a lui-même établi des liens dans son livre consacré au procès d'Eichmann entre la vie d'Hitler et la quête du héros de Campbell.
Hitler était sans doute convaincu d'être au service de l'humanité, et de Dieu comme nombre de dictateurs, tyrans ou chefs radicaux. Diabolisant le peuple juif, Hitler fait son entrée dans le monde des hommes avec cette horrible vision: si le juif, à l'aide de sa profession de foi marxiste, remporte la victoire sur les peuples de ce monde, son diadème sera la couronne mortuaire de l'humanité. Il se prend alors pour un héros mythique transformé, une mèche de cheveux gras lui pendant sur le front, et affublé d'une petite moustache, écrit ironiquement Harry Mulisch. Ces dérives, Campbell, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les connaît bien. Il les illustre dès le premier chapitre de son héros aux 1001 visages en définissant la figure mythique du monstre tyran, qui est porteur de désastres à l'échelon mondial, même si les intentions dont il berce son esprit qui l'anime sont humanitaires. P. 24, Campbell raconte alors le mythe de Minos, ce roi de Crète, qui, bon législateur, se transforma en dictateur. À l'origine de sa transformation négative, il y eut une première faute: au lieu de sacrifier un taureau blanc envoyé par le dieu Poséidon, comme ce dernier le lui demandait, il conserva le bel animal pour lui-même. Pour le punir, Poséidon inspira à la femme de Minos une passion amoureuse pour le taureau, et elle conçut avec l'animal un enfant, le Minotaure. C'est cet enfant que Minos fit alors enfermer dans le labyrinthe construit par Dédale, et à qui furent sacrifiés des jeunes garçons et filles. Minos a privilégié son intérêt personnel sur les devoirs de sa charge de roi, qui exigeait sa soumission à la demande de Poséidon pour le bien de tous. Mais le tyran n'est pas forcément le chef d'un pays, il peut s'en prendre au cercle de ses collègues, à ses proches, à sa propre psyché torturée, ou aux vies qu'il brise au contact de son aide ou amitié. P. 24, Minos, Anakin, forme cette figure emblématique. Comme celle du héros, nous la portons en chacun de nous, comme nous portons la possibilité d'adhérer à une idéologie meurtrière, qu'elle se présente sous le visage d'une religion ou d'une cause politique et sociale. Ce que proposent les idéologies radicales est un prêt-à-porter héroïque mensonger. La quête du héros mise en lumière par Campbell devrait pourtant nous en prémunir si nous la comprenons avec justesse. Elle n'empêche pas de soutenir une cause. Elle mène au contraire à un engagement entier de la personne pour les autres, car ce qu'ordonne en premier cette quête selon Campbell, c'est le sens de l'engagement, mais elle incite à rester toujours vigilant, à s'écarter de l'autorité d'un maître, ou de dogme, à maintenir une distance critique constante quitte à cheminer seul. Tout système aux règles figées qui ne laisse pas la liberté d'être autre chose que ce qu'il prône est dangereux. Le héros est celui qui prend un chemin de traverse. Et s'il devient un pédagogue pour transmettre son message aux autres par la suite, il ne cherche jamais à forcer l'adhésion. Il recherche la paix et la compassion.